Salut la communauté! Alors aujourd'hui pour la reprise des vidéos, je voulais vous parler d'un produit un petit peu particulier. D'habitude on le consomme pour les fêtes, mais en fait on peut le consommer beaucoup plus souvent que ça. C'est les escargots. Pour vous en parler, du coup j'ai été voir Grégory qui est héliciculteur. Bonjour Grégory! Bonjour Eleonore. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton élevage d'escargots et à quel point tes escargots sont bons? Ils sont très très bons. Donc j'élève mes escargots, je lâche mes escargots après les derniers risques de gelée et je dois absolument les rentrer avant les premiers risques de gelée. Donc ce qui fait que je peux les lâcher au printemps à partir du mois de fin avril et je dois absolument les rentrer au mois d'octobre à peu près. Je les lâche, ils sont grands comme une tête d'épingle Ouais, et je les récupère. Ils pèsent 20 grammes, donc ils multiplient par 500 leur poids en 17 semaines. d'accord. Ce qui fait que ça fait des escargots très tendres par rapport aux escargots que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Tu les nourris avec quoi tes escargots? Qu'est-ce qu'ils mangent en fait pour Alors le grossir? premier mois, je sème dans mes parcs du colza d'hiver au printemps. Et ensuite, je complémente l'alimentation par de l'aliment qui vient de Vendée et qui contient 50% de calcium pour la coquille, du blé, du maïs, du soja. Et donc ça grossit très vite et ça a tout de suite une bonne coquille bien vive. Et du coup tu ramasses tes escargots à la main? À la main, oui. Les escargots sont sur les planches. Je mets les planches à hauteur pour éviter de me faire mal au dos. Et je sèche les escargots. Enfin, je les fais jeûner, je les sèche. Et ensuite, c'est le moment de l'abattage. Du coup voilà, vous savez comment on fait des super bons escargots et vous avez plus d'excuses pour les manger autrement qu'à Noël. Salut la communauté!